Bonjour à tous, on va commencer un résumé de la paracha Bamidbar. Alors on sait que tout le livre de Bamidbar, c'est justement un livre qui est centré sur le sanctuaire, donc le temple mobile de Moïse dans le désert, qui accompagnait le peuple juif dans le désert pendant toute leur traversée, avant d'arriver en Israël. Et euh, tout le livre de Bamidbar, en vérité, est centré sur le sanctuaire, ses différentes tâches et les différents événements qui sont arrivés au peuple juif, donc qui encerclaient, qui étaient toujours à proximité du sanctuaire. Un des grands enseignements qu'on peut apprendre de cette paracha Bamidbar, littéralement qui veut dire dans le désert, c'est qu'un juif est astreint à accomplir la volonté de Dieu par la Torah et les mitzvot, en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot, pas seulement dans un endroit qui a une influence juive, dans un endroit dans lequel on trouve des yeshivot, des maisons d'études, des synagogues, des écoles juives, etc. Un juif est astreint d'accomplir la volonté divine, même dans des endroits qui sont déserts, qui sont isolés, qui sont apparemment vides de judaïsme. Au contraire, c'est dans ces endroits-là qu'il doit redoubler d'efforts pour faire descendre et dévoiler que Dieu est le véritable propriétaire de ce monde-là, le véritable maître, et que nous devons de respecter le propriétaire du lieu, c'est-à-dire Dieu, que le monde appartient à Dieu, et de faire entrer, et de dévoiler la sainteté, la présence divine partout où il se trouve, y compris donc dans ces endroits déserts et isolés. Ça, c'est un des grands enseignements qu'on peut tirer de la paracha. La paracha commence avec un recensement des béné Israël. Dieu enjoint Moïse et Aaron et son frère Aaron, le grand prêtre, de recenser les béné Israël. Une des raisons de ce recensement, puisque Dieu connaît tout, n'a pas besoin de compter, d'après Rashi, c'est pour montrer son amour au peuple juif, Dieu les compte souvent. Il y a eu plusieurs recensements qui sont mentionnés dans la Torah. Et par exemple, Dieu les a recensés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, de Ramsès à Sukkot. Dieu les a aussi recensés une fois qu'ils ont fauté après le Vaudor, pour savoir, en fait, encore une fois, pour savoir, mais pour montrer son amour aux Juifs qui restaient. Et il les compte maintenant qu'il vient de faire descendre de résider, de descendre, d'avoir une résidence dans le sanctuaire mobile de Moïse dans le désert. Dieu les recompte encore une fois pour montrer son amour et son affection. Donc le sanctuaire a été érigé le 1er Nissan, et là on se trouve le 1er Iyar. C'est ce jour-là que Moïse reçoit cette injonction de Dieu de recenser le peuple juif. 20 jours après, les béné Israël vont commencer à voyager pour aller en Israël. Et d'après le Ramban, Nachmanide, c'est encore une autre raison pour laquelle Dieu a ordonné de recenser les béné Israël, parce que sans la faute des explorateurs qui adviendra beaucoup plus tard, le plan divin initial était que tous les Juifs puissent mériter à conquérir la terre d'Israël et à s'installer en terre d'Israël. Après la faute des explorateurs, il y a eu le décret qu'ils devront errer pendant 40 ans dans le désert, justement, et que la génération qui avait quitté l'Égypte n'aurait pas droit à la terre et devra tous mourir dans le désert. Ce sont seulement leurs enfants qui auront ce droit. Et donc le Nachmanide nous explique qu'un des buts de ce recensement était justement de pouvoir organiser l'armée des béné Israël qui allait rentrer en terre d'Israël, justement, pour pouvoir recenser les soldats. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce ne sont que les hommes qui ont été comptés depuis 20 ans à 60 ans, tous ceux qui peuvent s'enrôler dans l'armée. Et une autre raison, c'est aussi pour savoir ceux qui auraient droit à la terre d'Israël. Tout ça, c'était le plan initial, avant que le béné Israël ne faute, avec la goutte qui a fait déborder le vase par la faute des explorateurs. Moïse et Aaron se font assister bien sûr par injonction divine, par les 12 chefs des tribus. Chaque chef connaissait sa tribu, justement, et donc savait exactement chaque membre, connaissait chaque membre, son arbre généalogique, son ascendance, savait qui était bien le membre de sa tribu. Et donc il devait s'assister donc de ces 12 chefs pour pouvoir bien recenser le peuple juif.
En tout, la Torah nous mentionne leur nombre. Elle nous dit qu'ils faisaient en tout 603 550. Le compte général de tous les bénis Israël. Ensuite, la Torah nous parle. La Torah nous dit que la tribu des Lévi n'a pas été comptée, n'a pas été recensée avec tous les bénis Israël. Ils seront recensés plus tard, à part. Pourquoi? Rashi nous rapporte 2 raisons sur ça. Une des raisons, c'est parce que les Lévites n'ont jamais fauté, ont toujours été fidèles à Dieu. Dans toutes les rébellions, ils n'ont jamais pris part aux rébellions des bénis Israël contre Dieu. Ils n'ont pas fauté dans le veau d'or. Ils se sont toujours circoncis malgré les dangers que le désert comportait à cette époque. Et donc, grâce à leur fidélité à Dieu, Dieu les considère comme la légion de Dieu, le bataillon de Dieu. Donc, ils sont distingués, ils seront comptés à part. Une autre raison, c'est aussi parce que Dieu savait que ce recensement de tous les bénis Israël allait après être une lame à double tranchant. C'est-à-dire que tous ceux qui allaient être comptés allaient aussi être ceux qui allaient mourir après le décret des explorateurs, après le décret qui a été entraîné à cause de la faute des explorateurs. Et donc, ils ne voulaient pas que les Lévites fassent partie de ce décret-là. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été recensés. Ensuite, Dieu ordonne à Moïse de s'organiser en formation, c'est-à-dire que le sanctuaire allait être au centre. Autour du sanctuaire, il allait avoir les Lévites, et ainsi aussi que Moïse et son frère Aaron et leur famille respective. Ils allaient tous camper donc autour du Mishkan. Et ensuite, autour des Lévites et de Moïse et Aaron, il allait y avoir les 12 tribus. La formation devait être gardée aussi pendant le voyage. C'est-à-dire qu'il devait, tel qu'il campait, il devait aussi avancer en gardant cette même formation. Donc, quelle était la formation? Il y avait des groupes de 3 à chaque point cardinal. À l'est, il y avait Yehuda, Issachar, Zevulun. Au sud, il y avait Reuven, Shimon et Gad. À l'ouest, il y avait Ephraim, Ménaché et Binyamin. Et au nord, il y avait Dan, Naphtali et Asher. Et la façon aussi comment est-ce qu'ils devaient avancer, puisque les bénis Israël étaient guidés par la colonne de nuée, qui était en fait une manifestation de la présence divine, qui planait sur le sanctuaire. Cette colonne de nuée-là se retirer du sanctuaire, c'était un signe de Dieu qu'il fallait commencer à avancer. Et à ce moment-là, les Kohanim, les prêtres, devaient sonner de la trompette. Et à ce moment-là, la tribu de Yehuda, ainsi que Issachar Zevulun qui était à côté d'eux, savaient qu'ils devaient commencer à ouvrir la marche, et avancer. Ensuite, après eux, il y avait directement, qui les suivait, il y avait Reuven, les 3 tribus qui campaient au sud, qui étaient Reuven, Shimon et Gad, qui suivaient Yehuda, Issachar, Zevulun. Et ensuite seulement, les Lévites, devaient monter et démonter le tabernacle, porter le tabernacle, ça faisait partie de leur tâche, comme on verra plus tard, et commencer à avancer avec le sanctuaire. Et ensuite seulement, les deux derniers groupes de tribus devaient commencer à avancer. Donc d'abord, les 3 tribus qui siégeaient à l'ouest, Ephraim, Ménaché et Binyamin. Ensuite, les tribus qui étaient au nord, donc Dan, Naphtali et Asher. Donc, ils devaient tout le temps garder cette formation et respecter cet ordre d'avancement dans le désert. Chaque tribu avait une bannière à elle, dans laquelle il y avait une couleur qui les représentait. Cette couleur, en fait, était celle qu'on retrouve aussi dans le pectoral. Le pectoral était un des habits de sacerdote du grand prêtre. Il avait un pectoral sur lequel il y avait des pierres qui étaient enchâssées, 12 pierres en tout, qui représentaient les 12 tribus. Et chacune de ces pierres-là avait une couleur spécifique, parce que c'était une pierre précieuse, différente de l'autre. Chacune avait une couleur spécifique. Et donc, dans la bannière aussi des tribus, qui représentaient chacune sa tribu, comme une sorte de drapeau, chacun avait sa couleur, la même couleur qu'on trouvait dans le pectoral. Chacun avait aussi un emblème qui le représentait, un dessin qui le représentait. Par exemple, Judas, qui a été comparé au lion, Yehuda avait donc un emblème de lion. Binyamin, qui avait été comparé au
au loup, avait un homme de loup, etc., etc. Chacun avait un dessin qui le représentait. Ensuite, la Torah nous parle du recensement donc des Lévites. Elle commence par mentionner la descendance donc de Aaron et de Moshe. La Torah nous dit voici les générations, voici les descendants de Aaron et Moïse. Au jour où Hachem s'adressa à Moïse au mont Sinaï, et elle les énumère. Donc Aaron avait 4 fils, Nadav, Avihu, Lazar et Tamar, etc. Et ensuite, elle nous parle, la Torah nous parle du recensement des Lévites, comme on l'a dit, qui avaient été, eux, comptés à part et ne faisaient pas partie du recensement des bénis d'Israël, pour les raisons qu'on a déjà mentionnées. Les Lévites avaient aussi des tâches particulières. Et ils devaient aussi, comme on a dit, ils devaient camper autour du sanctuaire. Les Lévites en tout se départageaient en 3 familles, les Gershonites, Kéhatites et Mérarites. Lévi, le fils de Jacob, le premier Lévi, avait 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Et c'était les 3 familles générales des Lévi'im qui devaient camper autour du Mishkan, donc aussi chacun dans un point cardinal différent. Donc il y avait les Gershonites qui étaient par exemple à l'ouest, il y avait les Kéhatites qui étaient au sud, et il y avait les Mérarites qui étaient au nord. Et à l'est, puisqu'il n'y avait que 3 familles de Lévi'im, il y avait Moïse et Aaron et leurs familles respectives qui campaient à l'est, donc juste à l'entrée du Mishkan, devant l'entrée du Mishkan, devant l'entrée du sanctuaire. La Torah nous mentionne après le concept du rachat des premiers-nés, c'est-à-dire que Dieu dit « Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tout aîné, premier-né de toute matrice parmi les enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. » Pourquoi ? La Torah le dit « Car tout premier-né est à moi. Le jour où j'ai frappé tout aîné dans la terre d'Égypte, j'ai consacré à moi tout aîné en Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi, je suis Hachem. » C'est la raison pour laquelle les Lévites ont des tâches particulières dans le sanctuaire. On ne parle pas encore des Kohanim. Les Kohanim, ce sont les descendants de Aaron, qui était au départ un Lévi, mais qui a été distingué, en plus des Lévites, d'être un prêtre, lui et tous ses enfants. Ici, on parle des Lévites, qui ont chacun des tâches différentes. Okay, des tâches assignées à eux. Et en général, c'était dans le désert, c'était chaque famille, chacune des familles des Lévites devait porter des ustensiles différents des parties différentes du sanctuaire. Et il devait aussi chanter dans le temple lorsqu'on apportait le sacrifice, dans des moments spécifiques. Et il devait aussi garder le temple, car l'honneur d'un palais royal est lorsqu'il est gardé, et donc a fortiori le palais du roi des rois de Dieu. Ça, c'était leur tâche en général. La Torah nous mentionne après la tâche des Kéhatites. Donc, comme on l'a dit, chacune des familles des Lévites avait une tâche particulière. Donc, pour reprendre, la famille des Gershonites, leur tâche, je vais vous lire dans le texte, était de porter la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, la tente, sa couverture, le rideau d'entrée de la tente d'assignation, les tentures de la cour, le rideau de l'entrée de la cour qui entourait le tabernacle et l'autel et ses cordes pour tout son service. C'est-à-dire qu'il devait porter, en général, c'était toutes les tentures et toutes les couvertures et toutes les draps qu'on plaçait en tant que porte, en tant qu'entrée, en tant que mur quelque part. À l'époque, c'était ça qui servait dans le temple. Et c'est ça c'était la charge des Gershonites. Ils devaient porter ça. À chaque fois que les ministres devaient avancer dans le désert, c'était leur charge, c'est ce qu'ils devaient porter. Ensuite, les Mérarites, eux, devaient porter d'autres ustensiles. Donc, les planches du tabernacle, ses barres, ses piliers, ses socles, et tous ces ustensiles et tous ces accessoires. Ça, c'était la tâche des Mérarites. La tâche des Kéhatites, par contre, était de porter les ustensiles les plus sacrés du temple. Donc l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi. Donc la table sur laquelle on plaçait le pain sacré, la menorah, le chandelier, les autels, donc l'autel d'encens et l'autel sur lequel
on offrait les sacrifices, et les ustensiles sacrés avec lesquels ils officiaient, et la cloison et tous ces accessoires, et la cloison aussi qui séparait le saint du saint des saints. Donc tous les ustensiles les plus sacrés étaient la tâche des Kéatites. La Torah finit en disant que euh, Moïse et Aaron doivent faire attention à ce que les Kéatites ne soient pas frappés de mort de la main du ciel. C'est-à-dire, les Kéatites n'avaient pas le droit, puisque justement ils étaient affectés à la charge, ils avaient la charge de porter les ustensiles les plus sacrés, de faire attention à ne pas toucher ces ustensiles-là et ne pas non plus les voir lorsque les Kohanim venaient avant eux, les envelopper dans des couvertures pour qu'ils puissent être prêts à être portés par les Kéatites. Donc ils doivent faire attention, les Kohanim, les prêtres, doivent faire attention à ce que les Kéatites n'enfreignent pas la règle et ainsi ne soient pas frappés de mort par la main du ciel, comme on dit Shemaim, par Dieu. La Torah enjoint aussi aux Kohanim, donc aux fils à Aaron le grand prêtre et à ses fils, de faire attention à ce que personne ne s'approche de leur service. Les Kohanim avaient des services particuliers à eux, ce qui, par exemple, ils devaient asperger le sang des sacrifices sur certaines parties de l'autel, et des fois c'était aussi devant la cloison du temple, du Saint des Saints, et ils devaient aussi, par exemple, apporter des membres des sacrifices sur le feu. Donc ils avaient plusieurs services qui étaient destinés qu'à eux. Ils devaient faire attention à ce que aucun non-Cohen, donc aucun étranger, c'est-à-dire non-Cohen, non-prêtre, ne fasse ces services-là, de peur à ce qu'ils soient frappés aussi, eux, de mort par la main du ciel, de mort, donc par la main du tribunal céleste. Donc ça, c'était aussi leur tâche, de faire attention à ce que personne ne soit frappé.